Je m'appelle Chiara, je suis en licence de psychologie à Aix. J'ai fait un bac littéraire. Je suis passée par la plateforme Parcoursup et je pense avoir été prise par rapport à mon dossier et mes notes parce que il ne faut pas forcément venir d'un domaine scientifique pour aller en psychologie, même si c'est mieux parce que même si c'est des sciences humaines, il y a un aspect très scientifique, mais tout le monde peut y accéder. Dans ma licence, on est environ plus de 1300 et dans les TD, je pense qu'on est environ 30. Dès la rentrée, on a été en hybride, c'est-à-dire que une semaine on était en présentiel, une semaine en distanciel. Et cela dépendait de si on était né un jour pair ou impair. Cependant, depuis fin septembre, je suis en distanciel. J'ai environ 20 heures de cours par semaine. Et ça dépend en fait des semaines parce qu'il y a des cours que j'ai chaque semaine et d'autres non. Ensuite, au niveau de l'organisation des cours, de la dose de travail, ça va. J'étudie la psychologie clinique, l'anglais pour psychologue, la psychologie du développement. MTU, c'est méthodologie du travail universitaire. Cela nous apprend à s'adapter à la fac, au mode de fonctionnement et au travail. Ensuite, j'ai méthodologie et statistique, j'ai des neurosciences et je crois, je sais plus si je l'ai dit, mais psychologie du développement. Et enfin, il y avait une option qu'on devait choisir, mais qui est obligatoire. Et j'ai pris anthropologie. Ensuite, pour l'organisation de mes cours, ça va. J'ai lu les cours qui nous disaient de lire et les documents en plus qui nous disaient de lire au fur et à mesure et les vidéos à visionner aussi. Ensuite, à chaque fois que je finissais des cours, je surlignais les éléments les plus importants. Et ensuite, là par exemple, je fais des fiches. Oui, le Covid a influencé mon année. Et parce que par exemple, je suis allée qu'une semaine à la fac en présentiel. Et je suis restée même pas un mois à Aix, je crois. Et j'espère revenir l'année prochaine à Aix en psychologie. Pour les repas, c'est moi qui ai cuisiné la plupart du temps. Et parfois, j'allais à la cafette du restaurant universitaire. Ensuite, je suis là depuis, comme je disais, environ fin septembre. Mais je comptais venir chaque vacances environ par avion. Et le peu que je suis restée à la fac, je me suis fait des connaissances. Ensuite, mes conseils pour un élève de terminale, c'est de ne surtout pas se mettre de la pression par rapport à notre orientation. En tout cas, si vos parents peuvent vous assumer, parce que c'est pas grave de ne pas savoir tout de suite ce qu'on va faire plus tard. C'est dur de se projeter, mais en tout cas, il faut savoir qu'une année n'est pas perdue parce qu'à chaque fois, on acquiert des connaissances et du savoir, de la méthodologie, etc. Et ensuite, il faut essayer d'être le plus régulier à la fac, même si c'est compliqué parce qu'il n'y a personne qui est derrière nous et aussi qu'on n'a pas des contrôles chaque semaine. Donc c'est à nous de travailler. C'est vraiment, ça part de notre volonté, quoi. Et surtout qu'en plus, on a des contrôles en fin de semestre, mais on ne sait pas ce qu'on vaut en soi parce qu'on n'a pas des contrôles comme au lycée tout le temps et donc au bac, on sait à peu près ce qu'on vaut. Non, là vraiment, il faut en fait travailler le plus régulièrement possible et le mieux pour être le moins stressé, je pense. Et aussi, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit aux autres étudiants ou à la fac. Et même, moi, je sais que dans certaines matières, ils mettent des permanences de tuteurs pour répondre à nos questions, que cela concerne les cours ou l'organisation de la fac. Et je sais que dans cette période, par rapport au Covid et tout, il y a tout le monde qui s'aide, donc il faut vraiment pas hésiter à poser des questions, quoi.